L'usage des objets connectés dans les foyers et au sein en fait, des entreprises permet de capturer des données d'usage et de comportement au niveau de l'énergie électrique et qui permet d'avoir des prévisions d'usage et de faire le sizing de toute l'infrastructure d'énergie sur la base des prévisions d'usage. Donc ça permet vraiment de réduire les différents investissements. Donc au niveau des infras, on le voit dans le monde de l'énergie et aussi on commence à le voir dans le monde du transport aussi. Donc on est vraiment dans une logique où ces types d'objets tous ces flux d'informations ils sont utilisés aujourd'hui pour un usage efficace des ressources. Comme vous le savez, donc on reste encore sur le domaine de l'énergie. Les pics d'énergie, on en a de plus en plus, que ce soit dans les périodes de chaleur ou bien de froid. Et ce type d'usage, justement, est l'un des cas d'exemple qui permettent de mieux gérer donc, les ressources d'énergie. Et c'est en plein dans la tendance dont j'en ai parlé juste avant, c'est l'intégration de la technologie avec le domaine de l'énergie. Donc ça, c'est un peu la tendance au niveau des objets connectés, c'est surtout un usage pour mieux gérer nos différentes ressources au niveau du transport, de l'énergie. Bien sûr, il y a tout le domaine de la domotique, qui est en développement, et c'est ce qu'on voit en termes de tendance, du moins de notre région, pour un usage efficace. Et pour information, je peux citer un exemple, je ne sais pas si Ahmed Kaloui ou la société Chifco, s'ils sont là, c'est une petite entreprise tunisienne qui est en train de mettre en œuvre ce type d'objet, à travers un pilote aujourd'hui, donc peut être installer toutes sortes d'objets connectés dans les domiciles pour avoir ces comportements d'usage au niveau de la consommation électrique, pour qu'elle soit remontée à la STEG dans un but c'est pour une meilleure prévision de l'usage de l'énergie et de la distribution. Donc ça, c'est un cas réel déjà en Tunisie aujourd'hui, qui est en train de se faire, et qui est une sorte de pilote pour toute la région. Donc ça, c'est au niveau des objets connectés. Alors, deuxième thème, le B2B. Juste pour le contexte par rapport à ces tendances, si on essaie de regarder les 10, 20, 30 dernières années, le marché des nouvelles technologies et de l'IT en général, lors de la dernière décennie, a été surtout drivé par le B2C, par le grand public. Quand on voit toutes les différentes évolutions technologiques, les smartphones, les tablettes, etc., c'était surtout adopté par le grand public. Et c'est le monde de l'entreprise est arrivé après, donc il est en train de rattraper son retard. Mais c'est ce qu'on a observé, donc c'est vraiment le B2C qui a surtout adopté toutes ces nouvelles évolutions au niveau des devices, les smartphones, les tablettes, les PC. Et ce qu'on observe aujourd'hui, il y a une sorte de changement, où c'est le marché entreprise qui est en train de prendre le relais et qui est en train de plus en plus adopter les différentes nouvelles évolutions technologiques. Voyageurs, si ces bus ou ces rames ou ces trains ne sont pas connectés, en fait, bon, bien sûr, il y aura l'apport d'un opérateur qui va transformer le signal, bien sûr, il y aura des modules GPS, ce qu'on appelle en mode technique, c'est du fleet management qui va se faire. Donc ça, déjà, au niveau du transport, une application, j'espère qu'il verra le jour d'ici cette année ou l'année prochaine. Et ça fait quelques années aussi qu'on est en train de discuter un peu avec aussi les acteurs au niveau de l'énergie pour passer au smart meters. Donc, c'est vrai que la technologie, des fois c'est un obstacle, l'administration, ça peut être aussi un obstacle parce que quand on parle un petit peu avec la STEC, ils veulent être indépendants et en fin de compte, on sait que la technologie pour connecter toutes ces smart meters, c'est utiliser les réseaux des opérateurs, eux ils veulent passer un petit peu sur ce qu'on appelle du CPL, du tout grand porteur.
Donc ça, là on parle de technologie, c'est là un petit peu qu'il y a un petit peu de blocage là-dessus, mais les applications sont là. Et quand on parle d'économie d'énergie, aujourd'hui on ne le sent pas encore en Tunisie. Les smart meters maintenant, c'est un petit peu en Europe, c'est devenu pratiquement quelque chose de très courant, parce qu'il y a un développement de voitures électriques. Et de plus en plus de gens sont obligés de recharger leur voiture le soir. Donc avec ces smart meters, c'est pour ça que l'évolution est assez rapide en Europe, c'est que les sociétés d'électricité font en sorte de donner des tarifs très préférentiels le soir. Du matin où disons, le réseau n'est pas assez chargé. Donc, l'intelligence qui se trouve au niveau de Smart Meter, c'est des programmations qui peuvent optimiser au consommateur le temps auquel il doit utiliser ces appareils pour bénéficier de ces coûts préférentiels. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se différencier sur le marché, donc l'axe innovation est très important. Chez Tunisie Télécom, par exemple, nous avons mis l'accent depuis quelques années sur le développement des data centers. Donc, préparer toutes les infrastructures pour proposer des solutions de cloud computing. Aujourd'hui, on propose des solutions d'hébergement à travers nos data centers et également, très prochainement, des solutions d'infrastructure as a service, notamment les solutions de storage, de backup, de web hosting, et nous avons également, nous sommes en phase de préparation de lancement d'un troisième data center qui donnera plus de souplesse et plus de flexibilité et permettra de développer de nouvelles offres. Je vais mentionner les objets connectés. J'étais il y a quelques semaines à Barcelone. C'est vraiment le thème phare de cette année. Tout le monde parle d'objets connectés, l'Internet of Things, l'Internet of Everything. Donc tout est connecté. Et le marché entreprise, et je pense, sera consommateur de ces nouvelles technologies. Je vais parler de Chifco, et Chifco est partenaire de Tunisie Télécom. Et nous travaillons sur des solutions aujourd'hui domotiques, donc usage particulier, également des solutions par de Smart Office. Donc c'est quelque chose sur lequel on s'est positionné chez Tunisie Télécom pour développer, offrir des services, pour optimiser justement, pour permettre à l'entreprise d'optimiser sa consommation d'énergie, surveiller à distance ses infrastructures. Et je parlais aussi de M2M, qui est un concept qui se développe pour devenir en fait plus global. Et en parlant d'objets connectés, il y a la télé relève, on a parlé Slim, c'est quelque chose qui est très très utilisé, qui va, je pense aussi, être adopté de plus en plus sur le marché, et des solutions pour le transport qui doivent se développer. Il y a des projets qui ont été faits, qui ont été lancés, et le nouveau projet dont a parlé Slim, donc le ministère des Transports, pour en fait, permettre aux voyageurs d'avoir toutes les informations en temps réel, la géolocalisation, les systèmes d'aide à l'exploitation, c'est tout ce qu'on appelle les SAE. C'est un domaine aussi qui va être utilisé notamment dans le domaine du transport. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, le marché B2B continuera à se développer d'une manière très forte. Vous me posez une grande question. Il faut me contrôler. C'est-à-dire que je vous invite à me contrôler si jamais je dérape. Ok, promis. Quand il y a eu, d'abord, vous avez dit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on est rentré dans l'ère du partage. Vous avez parlé du partage de l'énergie, du transport. C'est pas des technologies, c'est une manière de voir. Et donc, il y a un état d'esprit à transformer. Ce qu'on a fait, nous, depuis la Révolution,
en tant que patronat et essentiellement à Fotika, on a présenté des projets. Parce qu'on s'est dit, on va contribuer à ce changement. En faisant quoi? Notre contribution était présenter des projets. Et on a commencé par, à l'époque, je me rappelle bien, c'était l'époque où Begeta Itsepsi était Premier ministre, et on s'est adressé au ministère de la formation professionnelle pour faire une présentation et présenter 6 projets. Je suis heureux d'entendre dire aujourd'hui qu'il y a un projet qui prend forme. Slim vient d'en parler, c'est le fleet management. C'est bien, parce que hier on a vu pour le 4e ministre de la formation professionnelle pour lui dire, s'il vous plaît, reprenez ces projets parce que le retard nous coûte beaucoup d'argent. Ensuite, on est allé expliquer à notre ministère, parce qu'il y a eu des changements en Tunisie, on est allé expliquer à notre ministère qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, secteur public et privé, dans le premier partage, public, privé, et aller dans un endroit pour essayer de réfléchir ensemble. C'est ce qui s'est passé, et je pense que beaucoup de gens ici sont au courant, et on ne fait que des remarques sur Tunisie Digitale 2018. On s'est réunis avec le ministre de l'époque, et on a fait une présentation, puisqu'on avait à l'UTICA une vision sur 2020, et il nous a dit 2020 c'est loin, et on commence par 2018, ce qui était une excellente idée, et on a dit on va faire des quick wins, on va aller réellement vers la notion de partage. Mais, je le dis toujours, à casser quelque chose, à essayer de casser quelque chose. C'est cette notion de public et privé fournisseur. Donc commençons à réfléchir ensemble sur l'avenir de ce pays qui a 3000 ans d'histoire, on dit, de partage, parce que quand on revient à Carthage et on voit un peu le périple d'Anon et d'Ibilcan, on se retrouve réellement dans des notions où les gens étaient réellement beaucoup en avance par rapport à nous. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je peux vous assurer que les Puniques étaient beaucoup plus développés que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce qui a été dit, principalement ce qu'a dit Karim Fotika, il est totalement conscient de la difficulté ou de délicatesse de la mission. En fait, nous, pour Tunisie Digitale, indépendamment de ce qui est écrit explicitement dans le papier, etc., la vision, c'est comment rendre la Tunisie une destination de référence internationale et faire du numérique un levier de transformation socio-économique. Mais peut-être le non-dit dans cette vision-là, c'est de comment mettre en place une stratégie qui à la fois essaye de rattraper un retard, qu'on le veuille ou non, existe. Peut-être on peut ne pas être d'accord sur l'évaluation de ce retard-là, mais le retard, je pense que personne ne peut nier. Et comment positionner la Tunisie à l'horizon de 2018 dans une position digne des 3000 ans d'histoire de la Tunisie. En fait, certainement, c'est comme un projet, ce n'est pas un projet facile, surtout que notre secteur, la particularité, c'est pas l'affaire d'une seule organisation, une seule partie, etc. On a travaillé sur plusieurs axes, mais comme a dit Karim, principalement ce sont des axes psychologiques avant d'être technologiques et même réglementaires. Première chose, on est parti d'une situation où le secteur privé est un profiteur et l'administration est out of date. Donc, quand on se voit, c'est un conflit. Quand on se voit pour discuter un conflit autour d'un dossier. Donc,
Alhamdoulilah, on a passé cette situation. Actuellement, on parle avec toute spontanéité, tout est sur la table. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais quand même, on parle. Il n'y a pas de mur entre les secteurs privés et secteur public. On ne trouve pas de problème quand on travaille avec des sociétés dans le secteur privé pour des proof of concept ou pour des projets, etc., pour des études. C'est déjà un mur psychologique qu'on a dépassé. Autre chose, pour moi c'est un point positif, c'est que la génération Y commence avec un peu de retard d'arriver au décisionnel de l'administration. C'est déjà, peut-être qu'il n'est pas encore ressenti, mais c'est déjà, moi je le vois au niveau des différents ministères. Donc c'est déjà un bon signe pour le futur.